La chronique politique de ce grand journal en route vers la présidentielle. Chaque après-midi, un ou une éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Et le lundi, c'est Laetitia Krupa qui nous rejoint. Bonjour Laetitia. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste politique à France Info et Public Sénat. On s'intéresse avec vous cet après-midi à l'avenir des partis politiques. Une enquête Ipsos Sopra Steria pour Le Monde montrait début septembre, que seuls 16% des Français leur faisaient confiance. Une défiance qui a conduit certains observateurs et praticiens de la vie politique à annoncer la mort des partis. Un peu trop vite, Laetitia ? Oui, il me semble que après l'avènement d'Emmanuel Macron à l'Élysée, nous avons quasiment tous crié à l'unanimité Emmanuel Macron a explosé l'échiquier politique et a signé la mort des partis politiques comme la mort des syndicats, comme tous les corps intermédiaires. Ok. Sauf que nous sommes à l'orée de la présidentielle, on commence la campagne et on se rend compte que finalement, tous les candidats vont avoir besoin d'un parti politique, à commencer par Emmanuel Macron. Voilà, vous voyez, si Emmanuel Macron est candidat, évidemment, on le sait déjà qu'il va s'appuyer sur un parti présidentiel. C'est François Bayrou, début septembre, qu'il a annoncé. Il a lancé les grandes manœuvres, on va dire. Il appelait à la création d'un grand mouvement politique central, la Maison Commune. Le patron ensuite de LREM, Guérini, qui a surenchéri en parlant d'un projet commun. Et ensuite, dans le JDD, Stéphane Séjourné, proche conseiller d'Emmanuel Macron à l'Élysée, a parlé, lui, d'un grand parti démocrate français. Donc, on sait déjà qu'Emmanuel Macron va partir avec un mouvement. Quelle est la nature de ce mouvement ? C'est encore... de mouvement démocrate à la française. Oui, mais alors est-ce qu'il va s'agir d'aspirer tous les partis qui vont y participer ou d'additionner les forces ? Vous voyez, là, on est dans des tractations qui ont lieu en ce moment, notamment du côté de Agir, le petit parti de Franck Riester, qui tout de suite a dit « nous voulons être additionnés » et surtout celui de l'ex-premier ministre Édouard Philippe, qui doit annoncer la création de son mouvement début octobre et qui a déjà prévenu, on ne va pas se faire vampiriser par cette grande coalition présidentielle. Nous serons là en addition. Donc vous voyez, mais il y a quand même... Avec une concurrence potentielle entre Édouard Philippe et François Bayrou ? Certainement, mais il me semble que quand même François Bayrou, qui est un des piliers du succès d'Emmanuel Macron en 2007, et ça le président ne pourra jamais l'oublier, reste celui qui compte pour ce type de projet et d'édifice présidentiel. Donc nous verrons comment cela va s'articuler, si vous voulez, mais nous comprenons bien qu'un parti politique, maintenant, est quand même la première pierre à l'édifice de la conquête du pouvoir. Laetitia, est-ce que tous les candidats putatifs ou déjà déclarés à la présidentielle veulent en faire de même ou est-ce que certains prennent le parti d'y aller sans parti ? Il y a une illustration qui, à mon avis, parle d'elle-même. C'est-à-dire que c'est le cas de Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, quand il a vu qu'Emmanuel Macron gagnait de cette façon-là, un peu en mettant le pied dans la porte et en finalement en bouleversant toutes les règles de politique traditionnelle, Xavier Bertrand a été tout de suite convaincu qu'il irait lui aussi, dès 2017, je vous le dis, qu'il irait lui aussi sans parti. Il a tout de suite su qu'il ferait la course en cavalier seul. Très bien. Sauf qu'aujourd'hui, on comprend que, vu que les adhérents LR vont voter en congrès pour désigner leur candidat, on comprend qu'il est d'accord pour participer à cette compétition. Donc il sait lui-même que partir sans sa famille, sans l'aval de sa famille, sans l'étiquette, sans la marque, les Républicains, c'est tout de même un handicap. Alors après, rien ne dit que s'il perd, imaginons, politique fiction, s'il dit OK pour ce congrès, s'il perd, est-ce qu'il va arrêter sa course ou est-ce que finalement il ne va pas dire, écoutez, après tout, moi j'y vais tout quand même, ça rien ne l'en empêche. Mais il aurait un gros problème de financement notamment. Oui, ça c'est un problème de financement. Mais en tout cas, on voit bien que le cas Bertrand, qui franchement pensait y arriver seul, n'y arrive pas. Le seul, bien sûr, évidemment, qui reste en lice, mais alors comme il n'est pas candidat, on a du mal à parler de lui, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour, il a du mal à avoir un parti derrière lui, parce qu'il se pose en candidat hors système, parce que Marine Le Pen est très loin de laisser sa place, c'est-à-dire que ça, c'est quand même une hypothèse qui est inimaginable, et que, évidemment, lui, il a tout intérêt à se présenter hors parti, puisque ça marque sa singularité
dans l'univers des candidats politiques, sauf que il prend en exemple Donald Trump. Ce Donald Trump-là, pour Éric Zemmour, il est fondamental, il est capital dans la conquête du pouvoir que se raconte à lui-même Éric Zemmour. Et donc, évidemment, s'il arrive à grignoter une partie des Républicains et avoir l'assentiment d'un parti politique, ça lui donnera une assise fondamentale pour, encore une fois, une course éventuelle à l'Élysée. Donald Trump qui avait été soutenu par les Républicains, Exactement. justement. Donald Trump, il a gagné parce que la campagne a forcé les Républicains, le terrain a forcé les Républicains, finalement, devant le fait accompli, à prendre Donald Trump en champion du camp. Voilà. Donc, mais chez les Républicains français, la porte est définitivement close pour Éric Zemmour. oui, Christian Jacob l'a dit, mais vous avez entendu la petite musique. Je ne sais pas si vous l'avez entendu sur Public Sénat ce matin, François-Xavier Bellamy qui dit pourquoi pas, pourquoi la porte ne serait pas ouverte à Éric Zemmour. Donc évidemment qu'on sait bien qu'en politique, des paroles définitives le sont rarement, c'est-à-dire que tout est toujours possible. Pour l'instant, la porte est fermée. Christian Jacob s'en tient garant. Maintenant, on attendra devant la pression, s'il y a une pression de ce parti, quelle sera la réaction du camp. Et encore une fois, il sera possible de toute façon, à n'importe quel moment de la compétition, de retirer le candidat LR. Parce que comme ils ont appris de François Fillon à la dernière présidentielle, ils n'ont pas envie d'être comme ça de façon un peu inéluctable, attachés de façon pérenne à un candidat. Donc de toute façon, tout est possible, tout est ouvert. Qu'est-ce que tout cela, pour conclure, Laetitia, dit de l'état de notre démocratie élective ? Écoutez qu'on a encore un pied dans l'ancien monde. J'ai envie de vous dire, Steve, le nouveau monde, au-delà des partis, au-delà de tout, l'homme sauveur ou la femme sauveuse du peuple français. Pour le moment, c'est sur le papier, d'accord ? Ce n'est un storytelling, c'est-à-dire que c'est une histoire qu'on nous raconte, mais le parti reste vraiment fondamental et absolument nécessaire, un, pour désigner les candidats, et deux, vous l'avez dit évidemment dans notre discussion, pour financer. Ça, c'est le nerf de la guerre, on le sait, sans parti, trouver un financement qui peut soutenir une campagne jusqu'à l'Élysée, pour l'instant, c'est quasi mission impossible. Des corps intermédiaires qui restent donc indispensables. Merci beaucoup Laetitia Krupa, on retrouvera jeudi Mickaël Darmon. Bon après-midi et à lundi prochain. À lundi.